Alors, Botaï, on est Dav Tzadik Bet à la Mishnah. Donc, il y a marqué Afalpi Sheu Noten Lo. Donc, vous vous rappelez, on a dit quand quelqu'un il fait un dommage à une personne, combien de dommages il donne? Ça dépend. 5. Nezek, Tsar, Ripouille, Chevet, Bochet, en général. D'accord? Maintenant, il faut savoir, même s'il a payé et tout, il a fait honte. Tu te rappelles, hier, on a parlé de la honte? Non. Hier, on a parlé de la honte quand on lui crache dessus, d'accord? Même s'il paye, combien on avait dit une claque? Quelqu'un qui met une claque. Et s'il te met un revers? 400. 400. Ouais. Voilà, Razak. Si, maintenant, il t'a donné 400, ouais. Tu crois que ça suffit? En imchadlo achivakesh mimeno. Il faut qu'il lui demande à lui mechila. S'il n'y a pas la mechila, walou. Vous comprenez ou pas? On ne fait pas la capara. Et s'il refuse l'autre S'il refuse, ça s'appelle un homme cruel, on va voir. Ça s'appelle un arzar, un homme cruel, celui qui refuse la mechila. Chez Neymar, il y a marqué avec Abraham. Abraham Avimelech, il avait kidnappé Sarah. Et donc il a fait du tsar à Abraham. Alors Hachem, il a été le voir et il lui a dit Ve'ata Hashev Eshet, va, rends-lui sa femme à Abraham. Uminaïn Sheim lo machalo sheu Arzari. D'où on sait que si l'autre il n'est pas mochel, il s'appelle Arzari, ça veut dire un homme cruel. Chez Neymar, Ve'itpalel Abraham el Elokim, Ve'yotpe Elokim et Avimelech. Ouak Abraham, tu vois, c'est Midat HaChesed, il a prié pour lui. Et il a guéri, parce qu'Avimelech, il faut savoir, la Gemara va ramener tout ça, que ils avaient tous les orifices bouchés. Ah oui, c'est... Tous les orifices bouchés. Ni ils pouvaient aller aux toilettes, ni ils pouvaient uriner, et ni les femmes pouvaient accoucher. Il y a des femmes qui devaient accoucher, tous les orifices bouchés. Jusqu'à que il a libéré Sarah, alors ça a été une libération pour tout le monde. Tout le monde a pu aller se libérer. Tu as libéré Sarah, c'est la libération. Tu as bloqué Sarah, tout je te bloque, tout je te bloque. J'ai mis Satem Echad Mehem, Yefchar Lidkem Afilou Sharachat. D'accord? On apprend ça aussi avec les Givornim. Vous connaissez l'histoire avec les Givornim? La Gemara dans Masechet Yebamot, elle dit qu'à l'époque de David Amelech, alors il y avait Shaoul qui avait tué Nov, Irakohanim. Vous vous rappelez? Parce qu'ils avaient donné du pain à David Amelech. Et Shaoul, il a tué tous les Kohanim. Et les Kohanim, comment ils avaient leur eau? Grâce aux Givornim. Et les Givornim, en fait, les Koutis, eux, ils vivaient, tu vois, grâce au fait que... Pardon, les Netinim, ils vivaient grâce à... Ils étaient puisants d'eau. Et quand il a tué tous les Kohanim, ils n'avaient plus de travail. D'accord? Donc ils étaient makpid sur Shaoul. Bon. Une fois que Shaoul il est mort, roi David l'a pris la royauté et tout, il n'y avait plus de pluie en Israël. David Amelech, il a demandé à Orim et Toumim, il a dit c'est à cause des Givornim parce qu'ils sont makpid. Il était voir les Givornim, il a dit ouais, on est makpid. Alors il a dit ok, on vous demande Mechila. Non, on n'accepte pas la Mechila. Ils ont dit on veut 10 personnes de la famille de Shaoul les tuer. Et une des 10 personnes c'était qui? Jonathan, l'ami de David. Et Jonathan il a dit soyez mochel. Non, il a dit ah vous n'êtes pas mochel. Faites plus partie du Ham Israël. Ils leur ont donné, hein, ils les ont tués. Mais ils leur ont dit, vous ne faites plus jamais partie du Ham Israël. Il les a bannis, reniés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient durs. Non, on ne pardonne pas. Tiens, quoi, tu ne pardonnes pas? Non, ils n'ont pas voulu pardonner. On pardonne ce qui est pardonnable. Il faut savoir pardonner. Quand quelqu'un il vient te demander pardon, attention, c'est pas... Attention. Demander pardon. Mais quand c'est pas un pardon, genre... D'abord, il paye. D'abord, il rembourse. Quand le voleur, il a l'arsène dans la main et tu dis, excuse-moi, il a l'arsène dans la main. Là, ton l'arsène d'abord. Alors, Jacques, il a marqué d'abord, il doit tout payer. Et une fois qu'il a payé, qu'il a remboursé, on lui dit au voleur qui a volé, on lui dit rembourse. Et une fois qu'il a remboursé, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut demander Mechila à tout le monde. Et il demande Mechila. Là, à ce moment-là, il a rendu et il demande Mechila. Il ne faut pas être cruel, dire non, t'es un pauvre type. Non, je suis mochel. Non, là, je suis d'accord. Non, c'est de ça qu'on parle. Hein. On parle qu'il a remboursé. Ah, c'est sûr, s'il ne rembourse pas, il dit Mechila, rembourse-moi d'abord. Voilà. Mais après, il demande Mechila, il faut pardonner. Ah oui, ça c'est. Là, il lui a rendu Sarah. Ok, très bien. Maintenant, il faut que tu pardonnes à Abraham. Abraham, il a prié pour Avimelech. Non, le mot pardon, le mot donner aussi. Quand on pardonne, on donne aussi. C'est très beau. Le pardon, il y a le don. Il y a le don. C'est très très bien. C'est par le don qu'on pardonne. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, les Farshim ils disent parce que quand quelqu'un il faute, alors il y a une action. L'action, tu rembourses. Ça pardonne l'action. Mais l'acte moral, c'est le pardon.
Sinon, la Neshama n'a pas fait son tikkun. C'est dans la Mechila qu'il y a le pardon. Alors, on met la Gemara. À Omer, quelqu'un il dit, donc maintenant ça c'est un autre cas dans la Mishnah. À Omer, Sameh et Eni, crève-moi les yeux. Kata et Yadi, coupe-moi la main. Shavor et Ragli, coupe-moi le pied. Et il lui dit, fais-le moi. D'accord? Je marche dans la rue, quelqu'un me dit, mets-moi un coup de poing s'il te plaît. Et je lui donne un coup de poing. Je suis khayab de payer? Et oui. Il me dit, frappe-moi. Oui, khayab. Maintenant, le Menat Liftor, s'il dit, regarde, frappe-moi, mais tu ne seras pas tour de payer. Khayab. Khayab. Maintenant, Karek Souti, déchire mon vêtement, s'il te plaît. Shevor et Kadi, casse mon Kadi. Pas mon Kadi, le cas de la cruche. Khayab, il est Khayab. Par contre, Almenat Liftor, il dit, voilà, déchire-moi mon vêtement, casse-moi ma voiture. Almenat Liftor, et tu ne seras pas tour. Là, il n'est pas tour. Il y a une différence entre le corps et les vêtements. Aseleïch Ploni Almenat Liftor, frappe ce type-là, frappe-le ou casse sa voiture. Et moi t'inquiète pas, tu ne seras pas tout, moi je paye. Khayab. Ben Megoufo, Ben Mevamono, parce que En Chaliar, les Dvar Avera. Donc celui de Khayab, C'est celui qui a fait l'axe. En Chaliar, les Dvar Avera. Il n'y a pas, va le tuer, c'est bon, moi je prends pour toi. Ça marche pas. C'est pas ça. C'est celui qui a fait l'action. Exactement. Omet Tagamara, Tanou Rabanan. Ils ont enseigné. Kol Elou Shelamrou de Meboshto. Tout ce qu'on a parlé dans la Mishnah, il a frappé par exemple. Non, il a sonné du chauffard sur son ami, vous vous rappelez? Alors, ça, on parle de l'argent, de la honte. Aval Tsaharo, mais s'il lui a fait du tsar, Afilo Evi Kol Eile Nevayot, même s'il amène les meilleurs béliers du monde. Eile, c'est les béliers. Nevayot, c'est une région où c'est les meilleurs béliers du monde. Chez Barolam, En Imchallo Achivakesh Mimenu. Il faut qu'il demande pardon chez les Mar, Eshev, Eshet Aish, qui navihu, Vitpalel Ba'adecha. Rends la femme de cet homme-là, car c'est un prophète et il priera pour toi. La Gemara, elle dit, ça veut dire quoi? Eshet Navi, c'est la femme d'un prophète, Bayadouré, et quoi? Eshet Acherlo Bayadouré. Quoi, si c'est pas la femme d'un prophète, fallait pas lui rendre? Ouais. Amar Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Eshev, Eshet Ish, Mikol Makom. D'accord? En vérité, quand il lui a dit Eshev, Eshet Aish, la femme de l'homme, c'est Mikol Makom. Bechol Ofen, même si elle n'est pas Eshet Navi. Alors pourquoi Bémet, il a dit parce que c'est la femme d'un prophète? Mais Deka, Martha, alors en fait c'est la suite, elle va expliquer. Deka, Martha, parce que qu'est-ce qu'il a dit à Abimelech? Écoutez bien, Rabotai. Abimelech, quand il a pris la femme d'Abraham, Avinu, Hachem, il est venu dans la nuit, il lui a dit, d'où tu as pris la femme de cet homme? C'est une femme mariée. Or il a dit, Ani Betoumi, Agom, Goy Tzadik Ta'arog, il a dit à Goy, Gam Tzadik Ta'arog, ce qui est marqué dans la Gemara, Allo, ou Amarli, Achotihi, Vei Gam Amra, Achihu. Attends, lui m'a dit c'est sa sœur, et elle me dit c'est mon frère. Moi je suis un tzadik. Moi j'ai rien pris du tout, hein. J'ai rien pris du tout. La Gemara dit Navi ou Vegvar Limed. C'est un prophète Abraham. Vegvar Limed, il a déjà appris. Arsenai Sheba Lahir. Une personne qui vient dans une ville, ouais. Il arrive à Marseille. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as à boire? Est-ce que tu veux boire ou manger? Est-ce qu'on demande c'est ta soeur, c'est ta femme? Normalement, quelqu'un va dans une ville, on lui demande quoi? Tu veux boire, tu veux manger? Là, c'est ta femme, c'est ta soeur, elle est libre, elle n'est pas libre. Ouais, il a des sous-entendus. D'ailleurs, ce qu'il lui a dit à Abraham Avinu. Abraham, il a dit pourquoi tu as menti? Il lui dit deux choses. D'abord, c'est ma soeur. Parce que c'était la... Non, là, c'était sa sœur. Alors, il y a une marloquette entre Gemara et Bamot et la Gemara dans Saint-Edry. Il y en a qui disent que c'était sa sœur, ça veut dire la sœur de son père, mais pas la sœur au niveau de la mère. Ils n'avaient pas la même mère, mais elle même père. Et les nez noirs, ils n'ont pas de havot. Donc, il peut épouser un goy, il peut épouser la fille de son père, mais pas la fille de sa mère. Ça veut dire, si c'est sa mère... Oui, la mère, c'est vraiment le même nom. Le même qui a fait les deux. Mais la fille du père, il n'y a pas de problème. Même si c'est le même père, ils peuvent se marier. D'accord? Chez Umot Haolam. Donc, il lui a dit, elle vient de Terrar. Terrar, c'est aussi le père de Sarah. Et là, qui disent non, son père, c'est Haran, le frère de Abraham. Mais comme Bene Banim, Ariam Kebanim, les petits-enfants, on les considère comme les enfants dans la Torah, dans pas mal d'halachot, les petits-enfants comme les enfants. Du coup, même si c'est la fille de Haran,
ça reste quand même Banim Arim Kebanim, c'est comme la fille de Terah, donc quelque part c'est sa sœur. Et deuxième chose, il lui a dit à Abraham, donc c'est ma sœur, ça c'est le Zohar qui dit à ça. Deuxième chose, elle dit à Gemara, enfin il dit à Abraham, pardon, Abraham il lui dit, mais moi j'ai Rak En Yirat Elokim Bamakom Hazeh. Moi j'ai dit, il n'y a pas d'Yirat Shamayim ici. Si vous voulez, dans un endroit où il n'y a pas d'Yirat Shamayim, il dit Rav Elchan Wasserman, alors c'est des behemoths, c'est des animaux, c'est dangereux. Dans une ville où il n'y a pas d'Yirat Shamayim, c'est très dangereux. Tu te promènes avec ta femme, on te demande si ta femme, si ta soeur, elle est libre, elle n'est pas libre. C'est quoi ce délire? Ça, c'est quand il n'y a pas d'Yirat Shamayim. Quand il n'y a pas d'Yirat Shamayim, c'est très dangereux de vivre avec des gens qui n'ont pas d'Yirat Shamayim. Très mesoukan. Donc, de là, la Gemara, elle dit, Mikan, de là, on apprend. Les Ben Noach, chez Neherak, chez Alol Ilmod, Velo Lamad. Il aurait dû apprendre. Et Rashi, il dit, c'est quoi apprendre? Il chod des Recheretz. Des Recheretz, Velo Lamad. Mais des Kamar le Rachmana, Naviou, des Mashma, En Mamash Bedvarecha, Veraou Yata le Hareg. Tu aurais dû normalement mourir. Donc, toi, tu me dis, t'es innocent. Bah, t'es pas innocent. Toi, tu arrives, tu dis, c'est ta femme, ta sœur. Et l'autre, il se dit, attends, il me demande ça, ça veut dire qu'il va me tuer si c'est ma femme. En fait, et après, ah, mais moi, il m'a dit que c'était sa sœur. Ben, il a eu peur de toi. Donc Hachem, il dit, t'es pas si sadique que ça. Ne crois pas, tu aurais dû mourir. La Gemara, elle continue à expliquer le passage. Qui atzor atzar Hachem, car Hachem, il a arrêté. Beat kol rechem, il a marqué, il a arrêté. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Machloket. Amar Rabbi Elazar, shte atzirot alalou lama. Pourquoi il a marqué qui atzor atzar Hachem? Pourquoi il a marqué 2 fois il a arrêté, il a fermé? Achad beish va mishervat zera. L'homme, il n'arrivait plus à avoir même shervat zera, à sortir shervat zera pour avoir des enfants. Ou shtaim beisha, c'est mishkav zera, veleda. Elle ne pouvait plus avoir de relations, mais elle ne pouvait plus non plus accoucher. Le matni tatana, shtaim, il y a une braïta qui dit non, 2, baïsh, shervat zera oktanim, les urines et le zera, il ne pouvait plus. Ou shlosha beisha, c'est mishkat zera, ktanim, veleda. Elle ne pouvait pas ovuler, elle ne pouvait pas uriner, elle ne pouvait pas accoucher. Ravina, il dit non, plus encore. Amar shalosh baïsh, shirvat zera, donc la semence, ktanim, les petits besoins, et puis atabat, les gros besoins, on ne pouvait plus évacuer. Arba beisha, mishkav zera, donc ovuler, leda, accoucher, ktanim, les petits besoins, puis tabarat, les grands besoins. Donc ils étaient bloqués, tous bloqués. Mais la semence et l'urine, c'est pareil. C'est le même. C'est pas le même conduit. C'est pas le même conduit. C'est pas le même conduit, mais Est-ce que tu dois faire un shariatzar quand quelqu'un il a une shervat zera, il va avec sa femme, il a une shervat zera quand il va avec sa femme? non. C'est des chilates. Non. Oui. Comment Hein? Tu peux pas chérir ça. Enfin, je sais pas. Normalement, Non, mais- quelqu'un normal, il a shervat zera quand il Va. va avec sa femme, non? Je vous dis- Non. Hein? Mais oui. Ah oui, non, oui, bien sûr. Puisque Est-ce qu'il c'est la fait, raison. est-ce qu'il fait un shariatzar? C'est dans la région. Hein? Il fait pas un shariatzar. Ah. Donc tu vois que c'est un autre conduit. Ah, C'est oui. quand même. Alors Ça c'est a vrai que rien c'est à la même voir. ouverture, mais c'est le Pas même. pareil. C'est pas le même. Voilà. Pas la même évacuation. C'est 2 évacuations différentes. Demandez des plombiers, vous verrez, il y a plusieurs Oui, évacuations, il y a 2 dans évacuations. la maison. Alors, Be'ad Kol Rechem, c'est quoi? Il a fermé Be'ad Kol Rechem, Amri de Berabi Anai, Afilu Tarnegolet, chez le Bet Avimeler, Loitila Betsata. Même les poules, elles étaient bloquées. Oh, oh. C'est complètement. Tu rentres, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tous moucheneufs là, ils sont tous comme ça. Tu imagines? Même les poules, elles sont là. C'était un fléau, quoi. Mais il y a une question Tout fermé. Il y a une question qui peut se poser parce que Bonjour, c'est ouvert, c'est fermé. C'est Close. fermé. Close. une petite question. T'imagines quand Sarah elle est sortie, pah, tout a explosé. On dit Explosion dans atomique. Shariatzar, Afilou Sha'achat. Ouais. Mais là, l'histoire, elle a duré beaucoup plus que Non, Sha'achat. quand on dit shachat, c'est un moment. Un moment. Un moment, ça veut dire tu peux pas vivre comme ça. C'est un moment, c'est pas une seconde. Sha'achat, c'est pas 1 heure, c'est pas sha'achat. Ouais. Sha'achat. C'est un instant, Un mais on instant. n'arrive pas à le quantifier. Oui, un moment, c'est-à-dire il serait resté comme ça, il serait tous mort là. Oui. Il serait mort. Il serait mort bloqué. Voilà, c'est bloqué. C'était un fléau, quoi. Il a bloqué Sarah, on te bloque tout. On libère Sarah, libération. Libération. Combien de temps ça a duré ça? Des fois, on constitue. Ça a duré quelques heures, je pense. C'est pas bien. Quelques heures. Ouais, quand même. Oui, après, ils peuvent pas Ça a tenir. duré plus que ça. Ça a duré. Puisqu'il y a la nuit déjà quand il est. Eh oui, déjà Non, toute ça la a duré nuit. Plus que ça. Et la nuit, il Ça est venu durait dans plus son que ça. rêve.
ça on ne sait pas combien de temps ça a duré exactement. Bidouk, peut-être qu'Hachem il est venu. Quelqu'un qui va pas aux toilettes même Du 2-3 jour, heures, qui va pas, il tient pas. Hein. Comment aux toilettes, tu vas aller tous les 3 heures? Uriner, je te parle. Mais on peut Non, tenir. mais 3 heures, tu vas mais- quoi? Ça, Bah, je vais 3 fois par heure. Hachem il a fait en sorte qu'il tienne, mais qu'il souffre. Qu'il souffre. Tu bois de l'eau et tout. Alors, Hachem il dit comme ça, il est marqué au Gehinam, les Chréchaïm, on les met dans le feu et Hachem il leur donne le corps de tenir et de supporter les souffrances. Normalement tu mets quelqu'un dans le feu, il brûle, il meurt tout de suite, les organes vitaux ils s'arrêtent. Hachem il fait le corps qu'il tienne et il ne meurt pas, t'imagines? Dans le Hesh. Hachem il a toutes les cohortes, il peut très bien les faire tenir et malgré tout, ouais, donc c'est des souffrances terribles. Il a compris c'est quoi bloquer Sarah Imenou. C'est qui Sarah Imenou? T'as bloqué Sarah? C'est moi qui te bloque. Mais tout, Keblo. tout. Keblo. Les comptes bloqués, tout bloqué, tout, on a tout bloqué. Il veut retirer, il ne peut pas retirer. Tout est bloqué. Keblo. Et Keblo. Alors, Gemara elle dit, la Gemara elle dit Ama les Rabba Barmari. Rabba il a dit à Rabba Barmari, Mina Amilta. Alors là, vous allez bien comprendre ici, on a bien travaillé le sujet parce que Charouta il avait du mal à comprendre ça. Milta d'un Mourabana. On a vraiment travaillé le sujet à fond. Hein. Vraiment, on a été à Dassof, on a ouvert, je vous assure, j'ai vu je sais pas combien de commentaires dessus. Kol amevakesh rachamim al chavero, ve'ut tsarich leoto davar, ou ne'enatrila. D'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un, il a besoin de parnassa, il a besoin de se marier, il veut des enfants, et il n'a pas. Et son ami, il a le même besoin que lui. Donc il est mevakesh rachamim al chavero, il prie sur son ami, ve'ut tsarich leoto davar. Lui, il a besoin de la même chose. Mais il prie pour l'autre. Les nâtres, il a. Eh ben, Qui est répondu en premier? celui-là qui prie pour l'autre. Lui-même, parce qu'il a pris pour Voilà, l'autre. voilà, exactement. Et alors, il m'a demandé, ma charouta, il m'a demandé, mais c'est du sheker tout ça. Eh oui. C'est un afchar. Toi, tu as besoin de la chose. Tu pries pour l'autre. En réalité. Alors quoi, tu pries pour toi? Comment ça fonctionne? Comment on peut arriver à ce niveau-là? Vous comprenez ou pas? Non, honnêtement, il a dit, Dieu n'aime pas le sheker. Ah oui, c'est bon, mais- Je prie vers Hachem, tu es une bonne parnassa, hein, vers Hachem, C'est un peu- comme ça, oui, les c'est un peu- netris là. c'est C'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, ça. Voilà. Exactement. On Voilà. dit la réalité comme c'est. Et ça vient sur moi. Ah, t'as vu, excusez. En plus, il va le narguer encore. Il va le Alors, on a narguer vu encore. plein de réponses, Ah mais oui. bon, ça plaisait pas à Harouta. On a vu une réponse. Après, cette réponse, on l'a vu plusieurs fois. C'était Marat de Prague. Là, c'est vraiment la terre. Eh ben, Hachem Ishmuel, Oui. il répond ça aussi. On a vu vraiment une réponse extraordinaire. En fait, c'est la réponse qui était ramenée vraiment. Voilà, c'est ça qui a plu à Harouta. C'est qu'en fait, quand quelqu'un il prie pour les autres, écoutez bien, c'est ça, il saute. Quand tu pries pour les autres, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, en fait d'être un tsinor, un tuyau. Ça veut dire, quand tu pries pour toi, tu es un klikiboul. D'ailleurs, un klikiboul, il est Mekabel Touma. Un kli pachout, il n'est pas Mekabel Touma. Mais c'est dur d'être pachout, tu reprends. Hein. Il y a un klikiboul qui n'est pas Mekabel Touma. C'est lequel? Le tsinor, le tuyau. Tu demandes en fait, par exemple, tu vas demander la richesse pour donner. Donc tu vas demander à Hachem quoi? D'être un tsinor. Comme tu pries pour ton ami, d'accord, et que tu as besoin de la même chose, mais tu pries pour ton ami, d'accord? Pourquoi tu es né Netri là? Parce qu'au final, le shefa, il va passer par toi. Bon. Ça colle mais vakesh rachaim al chavero. Ve'ud sarich leotodavar, on est Netri là, vous comprenez? Ça veut dire je deviens un tsinor de shefa. Je prie pour mon ami alors que j'ai besoin de la même chose. Et il veut se marier. Moi, je veux me marier. Je fais la même chose, je prie pour lui. Comment je fais pour prier pour lui? Mais attends, d'abord pour moi. Non, mais comme ça, je suis répondu en premier. C'est une arnaque, non. Toi, tu pries pour que tout le monde se marie. D'ailleurs, il dit le Maharal, c'est pour ça que la prière elle est au pluriel. Oui. Shivénon, Efaénon. C'est qu'en fait, on te demande d'être un tsinor. Et quand tu as un tuyau, bah, ça passe par toi automatiquement. Vous comprenez ou pas? Et quand tu as un tsinor, tu demandes la parnassa pour les autres, pour ton ami. Mais automatiquement, si la parnassa arrive vers ton ami, c'est qu'elle est passée par toi. Donc C'est-à-dire que automatiquement, tu deviens un tsinor. Je la demande pour mon ami et je la demande aussi. Non, non, que pour ton ami. pour- Tu veux en fait qu'il a un problème de parnassa, tu veux que son problème de parnassa, il soit résolu. Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un shefa, tu deviens un tsinor. Donc c'est pour ça que tu es né Natri là. C'est pour ça que tu es né au début. On sait très bien que quand on pour l'autre, ça va. Tu veux être le influencer Khazak, sur c'est son ça qu'il dit le donc Maharal. après, c'est- Tu veux être un tsinor? Non, il dit tu veux être un tsinor. Et comme ça, il explique le Shem Shmuel. À Sukkot, on amène 70 korbanot pour les 70 nations.
Et à un moment, Hachem, il dit Atzeret Yelachem. Le 8e jour, il dit Atzeret Yelachem. C'est quoi Atzeret? La Hatzor, on avait dit, c'est quoi? C'est arrêter. Hachem, il dit ça. Et le Shefa, vous ne leur donnez plus à eux, vous le gardez pour vous maintenant. Atzeret Yelachem. Mais ça veut dire encore une fois, quand tu es un tuyau, alors c'est pas grave parce que tu vas dire voilà, je veux que cet homme-là il soit réalisé et que ça passe par moi la bracha. Tu vois? Donc là, tu es un acteur. Et en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'être un tsinor. Comme j'expliquais, un keli qui est Mekabel Touma, c'est un keli qui a une profondeur. Il a un keli qui boule, il peut être Mekabel. Celui-là, il reçoit l'impureté. Un keli Pachout, il ne reçoit rien. Il ne reçoit pas l'impureté, mais il ne retient rien. D'accord? Comment on va faire pour recevoir et en même temps pour donner? On va être un tuyau. Parce qu'un tuyau, il reçoit et il n'est pas Mekabel Touma. Parce qu'il est là pour faire passer. Vous comprenez? C'est ça la force. Et c'est ça qui dit, j'avais dit une fois, un nassi d'une tribu. C'est quoi un nassi? C'est un prince. Dans le mot nassi, il y a le mot yesh, il y a le mot aïn. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a les deux facultés. En même temps, je suis rien, parce que je suis pour les autres, mais en même temps, il faut aussi que tu sois nassi. Donc tu es yesh, mais tu es yesh pour les autres. Tu vois? Tu as une yesh, il y a, mais tu es aïn en même temps. Parce que quelque part, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Vous comprenez? Sinon, si c'est pas la même gématria ou la même que Ratson aussi. C'est les mêmes lettres, ouais. Les mêmes lettres, ouais, exactement. Razak, on avait dit ça une fois, Razak. C'est vous qui avez dit ça. Ouais, c'est vrai. Que quand il a la volonté, alors il devient un tuyau. C'est vrai, exactement. Et aussi, Sinon, Isaac, il a prié aussi pour sa femme. C'était vrai. je tombais ça, Gad, il m'a dit ouais, mais ça c'est trop facile parce qu'au final c'est lui qui passe à la caisse aussi. Comme ça, il m'avait dit, Gad. C'est quand je lui ai donné cette réaïa ce matin, je lui ai dit ça. Il m'a dit, oh, mais c'est son gosse, hein. C'est son gosse. Parce que lui, il m'a dit, mais comment tu peux prier? C'est une arnaque ce truc. Il m'a dit, tu pries pour l'autre et tu vas être étendu en premier. C'est sûr que tu le fais pour toi. C'est hypocrite. Donc à la fin, on a vu le Maral. Il a dit, ouais, là je comprends. Ouais, là il a accepté qu'en fait, t'es un tsinor. Mais toute notre vie, on fait ça. Hein. Oui, exactement. Notre vie, on prie pour l'autre. Toute Non, notre mais vie. je sais. Les filotes qu'on fait, les 3/4 des filotes qu'on fait, on prie pour eux. Des fois, j'ai les oreilles qui sifflent. Je sais que tu pries pour moi. Je le sais. Je sais que tu es un bon tuyau. Mais on fait que ça. Si on a mis Ça marche pas, tu peux pas dire je prie que là il me fasse un whisky, je prie que là. Parce que le même si tu problème, pries c'est que que des moi, fois, il y a c'est des- plus une prière pour moi, c'est une Après, prière que des toi fois- tu reçoives des tuyaux avec la paille. Jackie. Et des glaçons. Jackie. Les coquilles, ça Des aussi. fois, on a vu, on connaît des gens du Mordechai, avant, qui viennent plus. Mais des fois, il y a des tuyaux bouchés. Ça veut dire, des fois, il y a un shefa. Et c'est comme si moi j'ai un tuyau de je sais pas combien de litres. Et il te donne des petites gouttes comme ça. Et des petites gouttes. Là, tu sens que le tuyau, il est bouché. Il faut faire le tikkun. Le tikkun des tsinorotes. Il est bouché. Farina, le tuyau. farina. Il est venu il y a pas longtemps. Il est venu il n'y a pas longtemps. On a fait farina ici à Charvet, on a fait. Razak. C'est ça, des fois, les tikkunim, les koubalim, c'est. Non, On a eu, mais fait- c'est pas ça. Il y a fait un Ils ont mis tikkun. trop de papier dedans. C'est pas ça. C'est Amar les Rava Barmari. D'accord? Donc, d'où on le sait, Mevakesh Trila. Amar il lui a dit, Medirti, Ve'Hachem, Shav et Chevut, Iyov, Veit Paelo, Beatreu. Vous savez comment Iyov il est sorti de ses souffrances? Comment Iyov il est sorti de ses souffrances? C'est parce qu'il a prié pour ses amis. Et à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il dit, ah, tu pries pour tes amis. Alors il a été exaucé. Et ses souffrances sont parties à Iyov. Vous avez vu comment il a terminé? On dit, le livre de Job, c'est que des souffrances et tout. C'est Bémet, il a prié pour eux, pour ses amis. Ils ont eu un moment un problème. Il a prié pour eux. Hachem, il a dit, ok, on t'enlève les souris. Amar, il lui a dit, mais attends, toi, tu dis de là-bas de Yov. Moi, je l'apprends d'ici avec qui? Avec Abraham. Va y parler Abraham et Elohim. Va y parler Elohim et Avimelech. Ve Tishto. Il a guéri, Hachem, il a guéri Avimelech avec Tishto. Ve'ameotav et toutes les servantes et les servants. Ve'yaldou, ils ont accouché. Urti, Hachem, Pakadet Sarah, Kacher Amar. Kacher Amar Abraham et Avimelech. C'est quoi Kacher Amar? C'est comme il a dit Abraham et Avimelech. Puisqu'Abraham, il a prié pour Avimelech, alors Sarah aussi, elle a eu le rêve. Toi, soit tu demandes, je ne comprends pas. Mais Sarah, elle était déjà enceinte. Puisqu'il y a marqué dans Parashat Vayera, d'accord? Il y a marqué que les Malachim, Bisrou et Sarah, mi Pessar chez les Fanav déjà. Ils ont rappelé, ils étaient venus avant Pessar, et ils ont dit la Moed Yarzor Elecha, ou le Sarah Ben, d'accord? Kaet Chaya ou le Sarah Ben. Et là, il dit en vérité que Abraham, quand il a prié pour Avimelech,
Tosfot, hein, il y a une marloquette. Tosfot, il dit, il a prié qu'elle soit Yoled et Berevar. Elle a accouché sans douleur, Sarah. Vous avez vu, eux, parce que Hachem, il a bloqué tous les orifices. On a dit même d'une poule d'Avimelech, elle ne pouvait pas avoir un œuf. Il a bloqué tous les orifices. De toute la maison d'Avimelech, même les animaux. Kol Peter Rechem, il a... Et donc, quand Sarah l'a accouché, elle a accouché Bekalout, grâce à Abraham. Mais c'est pas qu'elle est tombée enceinte grâce à ça, puisqu'elle était déjà enceinte en réalité. D'après Tosfot, il y en a qui sont Cholkim, ils disent que Bémet, elle est tombée enceinte grâce à ça. Mais ici, Tosfot, comme ça, il dit. En Beta Midrash Blochidouche, on apprend tous les jours. C'est pour ça qu'il y en a qui se moquaient aussi que Les Tzané adorent. Yitzhak Il ressemblait à. ressemble. C'est pour C'est pour ça qu'Hachem, il a fait en sorte qu'Yitzhak ressemble à Abraham. Abraham, au lit de Yitzhak. Amar les Rava Bar Mari. Alors maintenant, on va apprendre à chaque fois des choses comme ça. Regardez bien Rabotai. Ça, là, on va essayer d'expliquer. On va essayer d'expliquer des proverbes populaires de l'époque qui étaient basés sur la Torah. Parce qu'à l'époque, quand ils avaient des proverbes, c'était basé sur la Torah. Et même aujourd'hui, vous savez, des choses qu'on dit, c'est basé sur la Torah. Seulement, on a perdu là. Alors, il y a marqué Be'ad et Utsa, Lake Karva. Ça, mon père il me le disait une fois. Bon, je vous dirais, il avait dit comme ça que Be'ad et Utsa, quand tu es dans les. Quand des fois, tu sais, les ronces, tu dois les enlever. Alors, des fois, malheureusement, Lake Karva. Kerava, c'est le chou. Donc, tu vois, il y a le chou, il y a des ronces. Et des fois, pour enlever les ronces, tu es obligé de prendre un peu du chou. D'accord? Tu comprends? Une édition n'aura pas d'osillon. Voilà. Moi, j'avais dit, bon, quand tu vas te marier, des fois, il y a des ronces. Tu vois, mon père m'a dit, écoute, quand tu prends une rose, il y aura toujours des ronces qui vont te piquer. Voilà. Alors, d'où on sait ça, que quand on prend des ronces, que quand on coupe des ronces, des fois, on va prendre un peu du chou. Amar, il lui a dit, Dirtiv, Yirmiyahu, le prophète Jérémie, il a dit, Lama tarivu elai kulchem, pashatem bi neum Hashem. Il a dit, pourquoi vous vous disputez avec moi alors que vous avez tous fauté envers Hachem? Or, il y avait des tzadikim à l'époque de Jérémie. Amar le Amar, mais attends, toi tu dis. Donc, ça veut dire que les Rechaïm et les tzadikim, des fois, on les met dans le même lot. Quand Kadosh Baruch Hu, des fois, il punit. Pour enlever les ronces, des fois même, il y a des tzadikim qui sont touchés. Va'amina me'acha, et moi je l'apprends d'ici, c'est dans Shemot. Hachem, il a dit quoi, Hachem? Il y avait Moshe Aaron. Ad ana me'anten, jusqu'à quand vous allez refuser l'ishma mitzvotai vetorotai, de refuser mes mitzvot et ma Torah? Comme ça, il parle Hachem. Tu veux dire tzadikim quand ils étaient touchés, au moment où vous avez été touchés, c'est que c'est pas des tzadikim, c'est qu'ils avaient des fautes entre eux. Un tzadik doit être normalement. Bon, Moshe Rabbeinu et Aaron. Je n'ai pas fini mes propos. Il doit être à 100%. Et quand il a été touché, c'est qu'il n'est pas à 100%. Alors on ne peut pas dire que la Gemara ne dit pas comme toi. D'accord. Ouais. La Gemara ne dit pas comme toi. La Gemara dit que. C'est un Tana caché. Il y a Tanakama, il y a Tanekama, et il y a Tané. Il y a Tané. Voilà, je te pense. Non, la Gemara elle dit, Moshe et Aaron, la Gemara elle dit que des fois, les tzadikim, ils vont payer pour. On va les mettre dans la même sauce, parce que malheureusement, c'est. Voilà. Du bon et du moins bon. Voilà. Alors peut-être il a raison aussi, il y a une Gemara comme ça qui dit un peu comme Jackie, c'est vrai. Que les tzadikim, pourquoi ils sont touchés aussi? C'est pas qu'ils ont une faute, c'est pas fauté. Mais ils auraient dû peut-être plus s'approcher des autres pour les ramener à la tchouva. Avec le tav. Il n'y a pas aussi qu'il y en a aussi qui partent pour expier aussi les fautes du peuple. Il y a ça aussi, bien sûr. Oui, mais il y a une raison particulière. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont une façon d'être pris. En fait, il faut savoir que. Mais quand on voit des jeunes, le Hari Akadosh, Tzadik Kadosh Libracha, il est parti à 38 ans. On regarde ce qu'il a fait en 38, ce qu'il a laissé. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il soit parti à 38 ans? C'est possible. Alors, une fois, je vous avais dit, il y avait le Rav Ari Kaplan qui est mort donc, très jeune à Mir, et c'était un grand Talmid Chacham qui a écrit plein de livres. Et le Rosh Yeshiva, il a dit, vous avez tous la question, comment c'est possible? Il est mort très jeune, il n'a même pas 40 ans. Il a dit un type qui, en plus, non seulement il étudiait la Torah, il écrivait des livres, mais en plus, c'était un grand bal chesed. Il avait des gmars d'argent, il prêtait des trucs. Il faisait que du chesed. Un chesed Amsoum. Alors il a dit tout simplement parce que, en fait, vous êtes dans un monde à l'envers, en fait. Vous voyez tout à l'envers. Il a dit, moi, je vais vous dire, c'est quoi voir à l'endroit? L'Olam Hazé, c'est Olam Hatikoun, c'est un hôpital. C'est qui sort de l'hôpital?
c'est celui qui est guéri. Il m'a gagné. D'accord? Il a dit, lui, il est guéri. Il va rester maintenant à l'hôpital. T'es guéri. On va te dire, non, monsieur, on va vous garder quand même. Mais quoi, je suis guéri? Oui, oui. Vous voulez en observation? Non, non, mais on va vous garder. 5 kiffs, voilà, on vous a guéri. 5 kiffs de vous garder. Non, ça n'existe pas. Vous êtes guéri, monsieur. Libérez la chambre. On est d'accord? Tu dis, il est guéri. Alors il a dit, ah, vous allez me dire que moi je ne suis pas guéri, parce que c'est un virus qui va. Il a dit, il y a le personnel médical à l'hôpital, il y a des médecins et tout, on a besoin de personnel médical. Mais maintenant, quelqu'un qui vient pour faire un tikkun, une fois qu'il est guéri, le Harizal, il est guéri. Pourquoi il va rester sur terre? Et je lui avais dit, Bémet, que ma femme à l'époque, elle connaissait, quand on était à Jérusalem, elle avait une amie qui était avec elle au séminaire, qui avait épousé un avraire. Très spécial, très particulier. Et elle avait dit à ma femme, il y a une semaine avant, elle lui dit, tu sais, mon mari, il est bizarre. En ce moment, je ne sais pas ce qu'il a, peut-être ton mari devrait lui parler. Il dit quoi? Il dit, écoute, je ne sais pas ce que je fais sur Terre. La vérité, j'ai tout réparé, ça y est, j'ai mes midotes, elles sont impeccables. Et elle lui dit, non, mais il y a de la gava. Il dit, non, non, vraiment, vraiment. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi Hachem, il me garde sur Terre. Ça y est, j'ai tout réparé. Une semaine après, il est mort dans un attentat, dans un bus. Il est mort dans l'attentat. Et sa femme, quand on a été la voir, elle nous a dit, vous voyez, mon mari, il m'a dit, moi j'ai tout réparé. Et en fait, il est mort en Kiddush Hashem. Il a gardé juste pour Kiddush Hashem. Non, c'est parce que aussi. Satan peut-être aussi. Non, non, mais il était miouchad. C'est pas quelqu'un du commun des mortels. C'était quelqu'un spécial. Ouais. Non, mais comme il a dit, à partir du moment où il a dit avec sa bouche, c'est vrai. Un ange, il a pris. La Satan. Et il a accompli la parole. Il a accompli. Quand on parle comme ça, c'est pour ça que il ne faut jamais rien dire. Ni sur les autres, ni sur soi. Donc ça veut dire que si maintenant, je prends un exemple comme ça bête, hein, je dis à ma belle-mère, mais vraiment vous êtes parfaite en fait, mais finalement, voilà, faites quoi sur Terre quoi? Vous pensez que ça peut se réaliser? Non, parce que ça on sait qu'au fond de vous, vous ne le sentez pas. Et que non, mais je peux la chauffer quoi, je peux lui dire, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas quelqu'un qui est sincère. Ouais, j'ai compris, sincèrement. Ouais, Choliot, c'est possible que tu frappes la Satan, je suis d'accord. En tout cas, à Kol Panim, la Gemara elle dit, Amar les Rabba Barmari, Ktiv ou Mekatse Achiv Laka Hamisha Anashim. Alors vous savez, quand Yosef il est parti voir Pharaon, il a dit, présente-moi tes frères. Il a pris que 5 de ses frères. Et il a pris qui? Il a pris les plus faibles. Ouais, il a pris les plus Khalashim, parce qu'il ne voulait pas montrer les frères. Il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan. Otan Shirfelu Beshemot. C'est qui l'a pris? C'est les 5 que Moshe Rabbeinu, dans la bracha, il a dit 2 fois leur nom. Pourquoi il a dit 2 fois leur nom, leur prénom? Pourquoi il a répété 2 fois leur prénom? Pour leur donner des forces, justement. Parce qu'ils étaient les plus khalash. Et c'est qui, Rabotai, les 5? C'est Zevulun, Gad, Dan, Naphtali et Asher. C'est les seuls où il y a marqué Uldan Amar, Dan, ou Veulgad Amar, Gad. Il y a marqué 2 fois leur prénom. Pourquoi il a dit 2 fois? Pour leur redonner des kochot. La Gemara dit c'est pas vrai. Il y a un autre qu'on a répété 2 fois son nom. J'étais sûr que tu allais intervenir, Jacques. Yehuda Nami, Irpole Mirfal, Yehuda. On a dit 2 fois son prénom. La Gemara dit non, ça c'est pour autre chose. Amar les Miltaou de Irfal. Pourquoi? Non, c'est parce qu'il a reçu la klala quand il a été libéré Binyamin. Yaakov ne voulait pas le laisser Binyamin. Alors il lui a dit, s'il arrive quoi que ce soit, alors il s'est maudit. Et la klala d'un chacham, afilu al-tnaï, iba, même s'il a respecté les conditions, il a ramené Binyamin finalement. Elle est venue sur lui. Donc, Damar, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Yochanan, Maïdirtiv, il y a marqué Yechi Reuven val Yamut, qui vive Reuven et qui ne meurt pas. Yimetav Mispar, Vezot le Yehuda. Quel rapport entre Vezot le Yehuda et Yechi Reuven? Et là, Akol, Otan Arbaim Shayim Shana, Ayub Israël Bamidbar, Ayub Atzmotav chez Yehuda, les ossements de Yehuda, ils étaient Megulgalim Baharon. Ils bougeaient dans tous les sens. C'est-à-dire, tous ces os étaient mélangés. Hacheba Moshe Bikesh Rachamim, Amar Lefanav Ribono Shel Olam. Migaram, écoutez bien, regardez la force d'une action. Migaram les Reuven chez Yodé. Qui a entraîné finalement? Il a dit un chidouche, en fait, que personne n'avait dit jusqu'à maintenant. Qui a fait en sorte que Reuven, il a reconnu, il a fait tchouva, quand il a, vous savez, déplacé les lits? C'est Yehuda qui a entraîné ça. Parce que quand il a vu qu'Yehuda, il a reconnu, d'accord, alors Reuven, il s'est dit, bah, moi aussi, je vais reconnaître. Regardez bien, quand Yehuda, il a reconnu, il a eu quelque chose, quand il a reconnu maintenant, Yehuda. Devant Tamar. Ok. Il a épousé après Tamar, en tout cas, il a eu ses 2 enfants. Il marque l'occasion s'il est revenu avec elle ou pas.
dans Maseret Sota. Mais à Kolpanim, quand il a dit, Yehuda, il a reconnu. Ok, bon, il ne s'est rien passé. Nous, on ne sait pas. Moshe Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que Réhouven, il reconnaisse son erreur? C'est Yehuda. Donc, des fois, quelqu'un, il fait une action. Même si l'action en soi, bon, bah ok, il ne s'est rien passé. Il y a eu une influence sur les autres. Et si, grâce à ton action, il y a eu une influence, il faut savoir que cette influence-là, regardez, même après la mort, après 120 ans, Shema Hashem Kol Yehuda, Al Evarab et Safa. Ces membres, ils sont remis droit. Mais après, le problème, Lo avec la masque et Mesifa d'Irakia, il n'arrivait pas à monter à la yeshiva en haut. Vel Amo Tevieno, il lui a dit non, fais-le rentrer vers son peuple. Donc Moshe Rabbeinu lui dit laisse-le rentrer au Gan Eden. Le problème, quand il est arrivé au Gan Eden, Lo Aveyade Maïke Amri Rabanan, il ne comprenait rien. Imaginez le Gain, c'est plus un Gan Eden, c'est un Gainam. Tu arrives au Gan Eden, tu as un cours de Rabbi Akiva, tu ne comprends rien. Mais rien. C'est affreux. C'est affreux. Alors il a prié les Mishka, d'accord, Lo Aveyada Maïke Amri Rabanan, les Mishka ou Vitre Bader Rabanan, il ne pouvait pas discuter avec eux. Alors il a dit Yadav Ravlo, donne-lui les mains fortes. Maintenant, il arrivait à parler avec eux. Loaya, Salik, Shmatata, Libadil, Khetam. Il n'avait jamais raison. Il discute, c'est vrai, il comprend. Maintenant, il comprend. Mais jamais il arrivait à être posé avec la halakha. Alors, il lui a dit Vezer, Mitzaraf, tu vas l'aider de ses ennemis. Ça veut dire qu'il va aider à gagner ceux qui sont cholèques sur lui et qu'on soit posé avec la halakha comme lui. Donc, ça, c'est le tachlik du Gan Eden Rabotai. C'est pour ça que Reuven, d'ailleurs, il n'a pas été, comme il a reconnu, il n'a pas eu la souffrance de revenir dans les 10 martyrs. D'accord. Parce que lui, il a fait tchouva, il a reconnu. Parce que lui, il a fait tchouva, il a reconnu parce que les 10 martyrs, c'est ce qu'on lit d'ailleurs tous les matins. D'accord. Et donc, ça fait partie des 10 qui sont revenus, parce c'est la faute de Yosef. Ils ont rendu Yosef. Lui, Reuven, comme il a fait tchouva, il a reconnu, il n'est pas revenu dans les 10 martyrs. D'accord. Attendez, on va tourner la page quand même. Amar les Rava Bar Mari, Minaha Milta de Amriche. Alors, encore, il y a une autre phrase. Batar Aniaz la Aniuta. La pauvreté, elle poursuit la pauvreté. Donc c'est ça. Midetnan, ça tu connais ça, Jacques. Ashirim, Beviim, Bikurim, Bekaltot, Shezav et Shel Kesef. Regardez, les riches, ils amènent les prémices dans des paniers en or et en argent. Ve'aniim et les pauvres, Bessal, Netzarim. Des paniers en osier. Ou Shel Arava, Kelufa. Asalim, Badikurim, Notnim, la Kohanim. Eux, en fait, le pas cher, c'est cher. Parce qu'au final, on te le prend. Toi, tu mets maintenant de l'or, de l'argent, on te le rend. D'accord? Amar, il lui a dit, Atamarta, mais attends, toi, tu le dis de là-bas, Ana, Amina, Meacha, mais moi, je le dis d'ailleurs, Tamé, Ikra. Il faut savoir quand quelqu'un, il est tamé, non seulement il est tamé, mais en plus, on doit le dire sur lui, on doit être machiz à tout le monde que cette personne, elle est tamé, donc tout le monde va s'écarter de lui. Donc en général, voilà, lui, il apprend que la tsara, elle va avec une autre tsara. Ensuite, Amar les Rava Bar Mari, Mina Hamilta d'Amoura Banan, Eshkem ve'echol bekaitz. Alors ça, c'est intéressant à voter. Lève-toi et mange en été, Bipna Chama à cause du soleil. Donc lève-toi tôt le matin, tu fais ta tfila bien sûr, et après tu manges. Tu manges comme ça va te protéger de la chaleur. Ou Bechoref et aussi en hiver, Mipna Tzina. C'est bien de manger tôt le matin. Il y a 60 maladies qui courent. Mais celui qui mange le pain le matin, pas de shacharit, il est sauvé de ces 60 maladies. Donc quelqu'un il sera protégé. Marley il lui a dit il y a marqué Vavatem et Hashem Elokechem. Vous servirez Hashem votre Dieu. Zo kriat shema ou tfila. Il y a marqué Ubarech et lachmecha ve et memecha. Zo pat melach ve kiton shel maim. Mekan veilar. Il y a le pasuk Vasiroti machala. D'accord. Bekir becha. J'enlèverai la maladie. Betania machala zo mara. Velama nikra shemo machala. On l'appelle machala parce que machala c'est valeur numérique 83. Shmoni beshal shlosha chalaim. Eux, ils disent qu'il n'y a pas 60 maladies, il y a 83 maladies. Comme la Gematria, Machala. Machala, Gematria, Achiavu. Et Kulam, Pad, Bemelar, Beshacharit, Kiton, Shelmaïm, et Vatlan. Si quelqu'un il prend du pain le matin et de l'eau, alors ça enlève les 80 maladies. Ça veut dire que ça enlève la Machala. En tout cas, ça évite d'avoir la Machala. Parce que c'est les Machalotes qui courent. Et donc ça empêche, on va dire, c'est un genre de vaccin.
le vaccin qui empêche, le matin, il faut manger du pain en rotaille. Azak ou C'est la Baou. viande. Tu fais Hein? du pain, tu as Machala, lechem aussi. Azak, lahma. Il y a la viande aussi, d'accord.